Je peux bien vouloir tendre vers cette idée de faire vivre une riche activité mathématique, mais il y a l'autre levier qui importe. Moi, comme enseignant, mon habilité à utiliser les technologies en enseignement à distance. Mais l'autre élément important, c'est d'accord, mais avant COVID, comment se situait l'intégration des technologies dans toutes les classes au Québec? Dans le contexte du COVID-19, on a remarqué qu'on était bien pauvre en utilisation de technologies qui permettraient à nos élèves en difficulté de faire partie du jeu de l'apprentissage. Même si j'avais des conditions technologiques quasi optimales, la gestion informatique devient un problème parce que surtout chez les jeunes qui aiment pitonner dans leur ordinateur un peu. Je me suis monté une salle de classe virtuelle chez nous. Donc, comme je disais, quand même assez favorisé. Il y a les profs aussi qui ont choisi d'embarquer. Il n'y a eu aucune réticence. Ça a été un peu l'élan que ça prenait pour que certains se lancent. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu du soutien technique en tout temps. Donc, c'est jamais le prof qui avait besoin de gérer le fait que l'étudiant, le micro ne fonctionnait pas. Il y avait toujours un technicien dans les salles qui était disponible pour aller donner un coup de main. Et moi, je pense à mes élèves en difficulté. Oui, c'était merveilleux que le ministre annonce qu'on veut les faire revenir, mais si on revient dans nos demandes que plusieurs chercheurs ont formulées dans les lettres, c'était en priorité les élèves en difficulté, en priorité les élèves vulnérables. Il y a des défis là, qu'on voyait que dans les vidéos que les élèves m'envoyaient de leurs défis, les parents étaient dans le vidéo parce qu'ils avaient pris part à l'activité. J'ai une petite fille qui dit « Je ne sais pas quoi faire, moi, comme système solaire. » Ben, ils ont bloqué la rue chez eux, puis ils l'ont dessiné sur l'asphalte avec de la craie sur le système solaire. J'avais pas pensé à ça, mais ça l'a fait probablement la plus belle vidéo que j'ai reçue, là. Il y a seulement 4 étudiants qui ont abandonné. Moi, je trouve ça absolument exceptionnel de savoir qu'on n'en a pas perdu plus que ça sur le lot. Puis il faut savoir que c'est une clientèle particulière au collège parce qu'il y a beaucoup d'AEC, donc c'est des étudiants qui ont souvent déjà été sur le marché du travail, qui reviennent à l'école. On a plus que 50% des étudiants qui sont des parents. J'ai des élèves qui ont beaucoup mieux travaillé à distance qu'en classe. Et là, je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec ces élèves-là en septembre si on revient en classe. Oui, le programme c'est bien écrit, c'était bien écrit sur la place qu'a l'activité mathématique dans la classe, mais par contre, au moment de rendre compte de ce développement-là en termes de compétences, en termes d'activité mathématique, ça, on a failli. On reste sur les traces écrites. Il y a la Cotter qui était... en fait, qui ne prendra pas en compte les notes de la session d'hiver par souci de ne pas créer plus d'inégalités. En même temps, chaque fois qu'on apporte une mesure, il y a évidemment d'autres étudiants qui pourraient sentir les... Échec. Oui, échec de notre système à ne pas avoir réussi à brancher nos jeunes. Ça, pour moi, c'en est un. C'est pas un échec d'élèves, c'est un échec de notre système. Et on voit des beaux cadeaux aussi. Moi, je suis fascinée de voir certains enseignants en mathématiques, tout ce qu'ils ont pu faire. Je regarde le groupe de mathématiques autrement parce que c'est un de ceux qui est le plus actif, de voir les questions. Les enseignants, il n'y avait pas d'heure. Je suis pas prête à dire qu'on a échoué maintenant. On a des lacunes, assurément, à beaucoup de points de vue. Mais je vais être vraiment très, très prête à dire qu'on a échoué si on n'apprend rien de ça puis qu'on ne se prépare pas correctement pour l'automne. Il faut qu'on apprenne puis qu'on évolue suite à ce qu'on a vécu et non pas qu'on se dise c'était une période difficile, on a pris des décisions difficiles qu'on ne reprendra pas.